Salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami et notre commentateur préféré MT, et salut tout le monde, comment allez-vous? Comment tu vas, Jig? Mais ça va nickel. Ah, il y en a qui pensaient que tu reviendrais plus parce qu'apparemment je t'ai engueulé la semaine dernière. Non, vous inquiétez pas. On a l'habitude, clairement d'habitude, parce qu'avec Jigfio, quand on part en débat, on peut s'avoiner la tronche et 2 secondes après remanger en fait un Saint-Marcelin avec une bière. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas de souci. Et vous vous rendez pas compte parce que vous avez pas voilà, eu les soirées etc que j'ai passé avec MT, mais on a passé des soirées très longues. On discutait. Oui. Ah oui, oh oui, elle fut très longue. Ah, et c'est pas non, c'était une boisson aromatisée au houblon, MT. C'est très important. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec un pourcentage très peu élevé. Ah, j'ai plus le droit de rire aussi. Plus le droit d'être heureux. Je vous laisse aller voir les commentaires, c'est improbable. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du feu de l'amour de l'été, Intel. Qui continue. Alors, la semaine dernière, j'ai nommé un pas dans la tombe. Là, c'est la suite de la descente aux enfers. Est-ce que c'est mérité ou pas? On y reviendra, en tout cas. Ouais. On a 2-3 trucs. Un truc qui est très sympa, je pense qu'on va s'attarder dessus parce que c'est une sortie de semaine, mais Alpha Cool, le boîtier qui nous est sorti là, je pense que MT et moi, on va avoir des discussions dessus. Parce que MT, les boîtiers, voilà. Allez, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne et c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté. Donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Et du coup, on n'oublie pas à ce moment-là donc le like, l'abonnement, hein, vous connaissez les notifications pour tous ceux qui veulent être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et on va tout de suite attaquer par Intel qui essaye de noyer le poisson avec un peu de mal, mais d'un côté, il y a quand même en fait du mieux. Parce que Intel nous relance des nouveaux processeurs, donc des nouvelles générations, enfin nouvelles versions sur la même génération sur les 14000, donc toujours sur les Raptor Lake, avec des i9 14901 KE. Qui du coup techniquement surpasserait les 12900K, donc qui est pour le grand public les processeurs qui étaient censés être les plus gros processeurs en fait du marché. Donc autant vous dire que RIP pour tous ceux qui ont acheté en fait des 14900K, mais ça c'est pas du coup j'allais dire en fait réellement un problème. Mais voilà, après c'est vrai que techniquement on aurait quand même un peu plus de perf. De ce que je vois, on se retrouve avec aussi donc des i7, des i5 qui seraient en fait en préparation et qui seraient annoncés. Quid du prix? Moi personnellement, je sais pas ce que vous en pensez vous directement quand on voit en fait l'écart de score, quand on voit en fait ça, je me dis que ça vaut pas réellement le coup de réinvestir si vous avez déjà un 14e gène. Je sais pas trop quoi personnellement en penser. Est-ce que j'en achèterai un pour tester? Je vous le dis tout de suite, moi personnellement non. Du coup, je sais pas toi, Jig, si t'en achèteras un. En fait, j'ai déjà refusé quasiment de tester les 14e parce qu'en vrai, quel intérêt on avait testé les 14e par rapport aux 13e, hormis de dire qu'ils avaient mis plus de watts, plus de chauffe, plus de en fait, tu vois. Ouais. Donc déjà, il n'y avait pas vraiment de grand intérêt. Là-dessus, tu viens rajouter le fait qu'ils nous sortent ça au pire des pires moments, à mon sens. Enfin, je pense que là, c'était le moment de se cacher dans un trou de souris, tu vois. Là, moi, je vois ça. La plus grosse chose que je vois en commentaire en dessous, c'est quoi? Et ceux-là, ils vont avoir des problèmes pour la dérogation, tu vois. Enfin, excuse-moi. Là, c'est... ils plantent un couteau... Enfin, ils tournent le couteau dans la plaie. C'est... Oui. Elle est grand ouverte. Puis on tourne encore un petit peu dedans, histoire de chercher un petit peu, tu vois. Surtout qu'en plus, quand tu regardes au vu des résultats de Geekbench, tu vois que c'est du single core
finalement, qui est là où en fait tout est en tête au niveau du classement, mais en multi, ce qui représente l'usage de 99% en fait des personnes, surtout sur ces pros-là, bah t'es entre un 12e et un 13e. Donc l'intérêt même du pros à l'achat, pour moi, bah il sera peut-être limite inexistant. À moins que t'aies un rappel total, tu vois, on en a déjà parlé, mais à moins que justement on commence en fait à voir les 14e gènes, les 14 900 classiques du coup, et les 14e classiques à ce moment-là disparaître petit à petit des stocks et que cette version-là vienne les remplacer à prix équivalent ou en fait à 5 ou 10 euros plus cher, même si là je trouverais pas ça normal en fonction des revendeurs, bah pourquoi pas, tu vois, on peut comprendre le côté en mode on a fait une génération de processeurs et clean, finalement, si on peut l'appeler comme ça, si on l'interprète en fait dans cette hypothèse, pour après se retrouver à avoir finalement des processeurs sur le marché qui seront du coup un peu plus performants en monocœur. Mais je trouve pas ça très très pertinent en fait de base. Ah bah moi, après, je pense pas que ce soit très pertinent. Je vois qu'une seule utilisation à ces CPU, c'est un 12400 par exemple. À la place d'acheter, tu sais, parce que comme tu dis, c'est au cuit du prix. Si demain, imaginons, ils sont à 350 euros. T'as quand même quasiment la vitesse d'un i9 avec que les cœurs performance, donc que des perfs in-game. Allez, pourquoi, en vrai, pourquoi pas? Le problème, c'est que nous sortir ça, c'est pour ça que les millions de news insolites, nous le sortir à ce moment-là, c'est clairement pas le moment, quoi. Moi, je me serais au moins écrasé pendant un petit mois en mode... Allez. Le problème, c'est que du coup, au vu de la news qu'on va annoncer après et de l'autre pomme pourrie qui se sont pris en fait dans la tronche, je peux comprendre pourquoi ils l'ont sorti. Mais je spoil pas, vous verrez juste après. Ça va suivre. Enfin, plus tard. En news insolite 2, dans les choses à ne pas sortir, on continue. Ouais, pourquoi sortir des 6400, des 6000. Excusez-moi. Là, franchement, le même de Omar Sy, en fait, il est là. Hein. Là, Eric 7300, là, Eric 7400, les gars, pourrait apparemment, c'est du leak encore, hein, mais pourrait apparemment exister. Pourquoi faire? La 7400, je la comprends pas. La 7003, je la comprends. Je la comprends mieux, tu vois. Dans le sens où si tu permets à avoir une carte, et là, tu vois, je vais le voir du coup côté plutôt... professionnel, mais quelqu'un qui va utiliser la suite Adobe avec du InDesign, qui va faire en fait, du Lightroom, etc. Avoir un petit côté à l'accélération matérielle, mais surtout d'avoir du multi-affichage. Si tu arrives et que tu sors une 7003 avec un double HDMI, un DisplayPort de présent, que ça te permet finalement d'avoir deux affichages pour un gars qui va avoir ses mails et autres en fait sur un côté et de l'autre côté son InDesign prêt à faire faire du coup du Photoshop, de la création ou autre, avoir besoin d'accélération matérielle sur du 6 Go. Si tu as un prix aux alentours des 150 à maximum 200 euros du coup pour en fait cette carte, je me dis ouais, ça peut être intéressant. Mais pourquoi nous sortir ça en sachant que tu as sorti des processeurs qui étaient en équivalence de performance à peu près à ça et qui correspondaient à cet usage avec les 8000G. Et puis même, déjà que les 8000G sont pas une franche réussite. Ils sont pas une franche réussite. Non. Enfin, je comprends pas. Tu vois, genre, c'est encore un lancement pour un lancement. À qui elle se destine? Tu sais pas trop. Est-ce que c'est une carte qui veulent faire un peu comme la 1030, tu sais, une carte d'affichage AMD? Mais la vraie question, c'est qui va acheter une carte AMD pour de l'affichage, même pour du pro? Est-ce que tu vas pas préférer prendre une petite carte Nvidia qui sera au même tarif? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est que c'est le même tarif. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, trouver une carte Nvidia au même tarif, si t'as avec plusieurs HDMI, etc. en fait dessus, t'as pas énormément de choix. Soit tu pars sur du GT de bureautique, du coup, où t'as pas la technologie, t'auras pas du coup en fait d'accélération matérielle ou autre. Soit tu pars du coup finalement sur une 3050. Et finalement, 3050, oui, t'es à 200 et quelques euros en fait en fonction des revendeurs. T'es quand même un poil cher, et pour les professionnels qui n'y connaissent pas grand chose et qui veulent juste en fait avoir une machine qui tienne, finalement ils se font avoir avec ce type de carte là. Donc pour moi, la 7004, voilà. Tu la vois à combien? La 7003, allez, moi je verrais un petit 130 euros. La 7004, je la verrais bien à 160. Tu vois, ça me choquerait pas. Je pense que je la verrais même plus cher, je pense. La 7003, je la verrais à 150 euros en fait dessus, et partir en fait sur une 7004 à 180-200. Oui, donc au final, tu vois, la 30... Ouais. En réalité, la 3050, est-ce qu'elle se discute pas, tu vois? Je sais pas, en vrai... Elle va se discuter. Après, pour un intégrateur PC, genre tu prends un Dell avec un Optiplex ou autre que tu mets à l'intérieur, du coup, ce type de carte-là,
Ouais, pour un intégrateur, ok. Ensuite, on enchaînera avec les vidéos de cette semaine. Et les vidéos que j'avais envie de mettre en avant, c'est notre cher ami Captain Groschat 2. Donc c'est sa chaîne secondaire où il vous parle de Gundam. Parce que si vous n'étiez pas au courant, Captain a 2 chaînes aussi maintenant. Il parle une d'un côté de Gundam où il a séparé la tech et les Gundam. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir. Et il nous parle alors d'un moment qui est un peu moins sympa, hein, burn-out, etc., des problèmes qu'il a rencontrés. Je vous invite à aller voir ses réseaux, etc. Si d'ailleurs vous ne les avez pas vus, bah, d'aller le voir parce que sur les réseaux ou autres, il fait toujours des choses ultra sympas, Captain, que ce soit des grandes vidéos ou des shorts, hein, en fait, hein, tout ce qui est vidéo plus short TikTok, même là il se donne à fond, donc je vous invite à aller voir. Et allez lui donner de la force, allez tout simplement l'aider et à reprendre de bons entrains les vidéos, donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs sa vidéo il vous parle aussi de sa journée Gunpla, etc., tout ce qu'il a fait, etc. J'ai vu passer des trucs à Genève, etc. Enfin bref, il va de maintenant mieux en tout cas, mais quand on sort de ça c'est jamais au top, donc n'hésitez pas à donner de la force, c'est pas cher payé finalement pour voir un sourire en vidéo. En deuxième vidéo, tiens, je connais ces gants, j'ai une visu à peu près pareille quand... Ah, c'est moi. Bah oui. Ah, attends, ils ont fait de la promo. Petit test, un test de la KTM 990 Duke. Exactement, ouais. Avec des vues 360, avec un peu de tout. Là, c'est un des derniers tests. Enfin, un des derniers tests que j'ai fait de mes premiers tests en fait. Donc pour ceux qui n'auraient pas un peu suivi sur la chaîne moto, j'ai enchaîné pas mal de tests, pas mal de motos en peu de temps. Et maintenant il va avoir les nouveaux tests où il y a eu les modifications que vous m'avez demandé, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et à me dire vos retours, ce que vous en pensez, etc. Que je puisse encore améliorer au fur et à mesure. Là vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de choses. Normalement, au moment où on parle, il y aura dû avoir une autre vidéo qui a dû sortir sur une autre machine. Voilà, mais là, on a pu tester vraiment déjà une belle moto, hein, la 990 Duke, qui des essais KTM, parce que j'avais 3 motos en essai KTM au moment où j'ai fait ces essais-là, était vraiment incroyable en réalité. C'était même celle qui est ressortie, à mon sens, le mieux des essais que j'ai fait, puisque c'est celle où j'ai le plus kiffé. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, à me faire un retour, et voilà. Dites-vous que là les gars, pour une chaîne de moins de 2000, enfin qui avait moins de 2000 abonnés, faire les stats que je fais actuellement, franchement c'est très bien. Donc je peux que vous remercier, et on continue de plus belle. On enchaînera avec les promos de cette semaine. Et alors celles-là, tant qu'elles sont là, je vous les laisse. Il n'y a pas de raison que je vous les enlève. Même si ça devient une promo indéfinie, je vous la laisse, parce qu'en vrai... Les articles Liquid Freezer 3 sont excellents, que ce soit en 360 ou en 420, hein, il y a les deux. Les deux sont en promo et les deux sont à prix ultra canon. Hein. Voilà, vous refroidissez tout ce que vous avez envie, quoi. Après, la seule chose que je dirais, du coup, faites attention à bien vérifier le prix entre celui d'Amazon que vous avez là et le site d'Artic. Parce des que fois, il est moins cher. Des fois, il est moins cher sur le site d'Artic, en fait, dessus. Et ça peut être intéressant. Alors après, des fois, il est moins cher. D'autres fois, il est moins cher, mais il faut rajouter les 4 ou 5 euros de frais de port que vous avez sur le site. Donc finalement, Amazon redevient intéressant. Alors, j'ai trouvé une petite 7700 XT. Tu sais, la carte que j'ai bien bâchée à l'époque quand je disais que à 500 euros, c'est trop. Et qu'à 400, ce serait bien. Là, on s'en approche. Surtout un modèle Sapphire. Mais en plus, un modèle Sapphire... spéciale édition, donc un peu collector. Alors je sais pas forcément le jeu que tout le monde kiffe. Par contre, je sais pas si t'as vu la backplate, mais je la trouve juste magnifique. Ouais, je la trouve jolie. Après, je me dis, ça c'est mon petit côté tatillon, tu vois. Pourquoi ils l'ont pas fait en noir en face avant, quoi? Enfin, t'aurais pu faire du coup toute la carte comme ça, tu vois, parce que si tu la mets en mode... c'est juste le côté un tout petit peu détail. Après, pour 419 balles, ouais, clairement, du coup, vous pouvez y aller en fait dessus. Même si c'est pas un jeu que vous connaissez ou autre, de base, le côté performance, etc. il gagne. Et surtout que les éditions collector de cartes, généralement, elles se revendent quelques années plus tard quand même assez bien, voire mieux. Là-dessus, là, les gars, vous récupérez les 2 jeux qui sont offerts avec le bundle AMD actuel. Donc, allez checker. Case King, pas de souci, hein, c'est le LDLC ni plus ni moins qu'allemand. Et ça reste une 7700 XT à ce tarif, c'est pas si cher que ça en réalité. Donc enchaînons avec une autre XFX, enfin plutôt une autre RX XFX. Je vous la remets parce qu'elle a baissé de tarif, j'avais pas fait gaffe, mais elle a reperdu 10 € encore et c'est la version magnétique. Alors je sais pas si tu avais suivi MT de cette version, la XFX. Ouais, je l'avais eu.
le refroidissement est juste ultra badass. Une 7800 XT avec une épaisseur comme ça, vous en aurez même pas besoin. Mais là, en termes de... En termes de refroidissement, on est sur 3 slots d'épais, sur une 7008 qui consomme pas tant que ça. Je vous annonce, si vous réglez les ventilateurs, bien entendu, ça doit être très silencieux. Et derrière, vous récupérez le Magnetic Air, ce qui permet que si vous avez un problème un jour sur les ventilateurs, vous pouvez les démonter. Et de ce que j'ai entendu, XFX serait des ventilateurs aussi de plusieurs couleurs. Donc, si vous voulez acheter par la suite des ventilateurs d'une autre couleur, ce sera possible. Voilà. Bon, et du coup, MT, la semaine dernière, tu m'as parlé d'une carte mère MSI. J'en ai mis une autre. En cherchant un petit peu, on retrouve la petite MSI Pro B650S, qui est d'ailleurs aussi utilisée dans certains PC, Memory PC. On va la retrouver juste après, dans le lien d'après. C'est assez rigolo. On a déjà le Wi-Fi dessus. Donc là, étonnamment, je vous la mets parce qu'elle est déjà pas chère quand on regarde les prix des autres B650. Ouais. Mais dites-vous que là, elle a augmenté de tarif. Parce que d'habitude, on la trouve plus à 150, 155 €. Donc, à 155 €, ça fait sûrement la meilleure CM qu'on peut avoir en termes de rapport performance-prix avec ce qui est proposé. Parce que là, vous avez quand même du refroidissement ok. Même sur les VRM, on a vraiment les VRM qui sont dispatchés à 2 endroits différents. Donc, ça se passe plus ou moins pas mal. On a du Wi-Fi. Bon, c'est pas la carte mère la mieux équipée en USB, mais il y en a. Et on est dans une moyenne de 160-170 €, quoi. C'est pas mal. Non, ça reste une carte mère qui a un équipement, j'allais dire, restreint, mais qui fonctionnera en fait dessus, qui restera ok. On n'est pas non plus en fait sur une A, tu vois, en fait dessus, et on reste quand même avec une carte mère qui a un équipement qui est quand même ok. Et justement, on va la retrouver juste après dans le PC Memory PC qui, à mon sens, fait sens. Dans mon sens, fait sens. Totalement, tout va bien. Actuellement, on est sur un PC où il y a quasiment rien à changer. Alors, MT va me dire, ah oui, le boîtier Jig, oui, on peut changer le boîtier, c'est un plus, surtout pour la différence de tarif que vous avez quand vous allez chercher un Fractal Design Pop, hein, 22,80 à 1250 €, on les met. Hein. Ouais. Mais techniquement, vous n'êtes pas obligé. Techniquement, si vous avez vraiment pas envie, vous n'êtes pas obligé. Moi, je le ferai. Voilà, et donc faites-le, à mon sens, pour avoir un meilleur refroidissement. Mais tout le reste, MT, est bon. Le 7500F, vous avez la porte vers les Ryzen AM5, donc vous êtes tranquille. Le refroidissement suffira largement pour un 7500. Forcément, si vous upgradez, pensez à upgrade le refroidissement, logique. On retrouve notre MSI Pro B650, donc qui ira très bien pour tenir même un 9800 X3D futur, voilà. Le seul petit défaut que je pourrais dire, c'est la RAM. Un 32 Go, ça aurait pas été trop mal. Je sais pas ce que t'en penses. Mais pareil. En fait, j'étais en train de regarder, justement. Je me disais qu'il y avait que la RAM, finalement, qui était quand même... Bon, refroidissement et RAM, qui était peut-être à changer. Mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte. Mais Memory PC sont chers au niveau de la RAM en upgrade. Hein. Ouais. C'est ce que tu regardes là, des kits, tu prends des AppData, t'es à 50 € de plus pour passer en fait juste en 6000, pour 32 Go en fait en 6000. Après 16 Go, et on reverra après avec les rapports de Steam, etc. Mais 16 Go, ça reste du coup encore en fait la zone usage classique gaming à moyen du coup d'un rapport en fait de tout le monde. Donc le 32, il n'est pas obligatoire, il est en confort, donc c'est pas réellement obligatoire. Mais juste moi le côté fréquence dessus, c'est ça qui me gêne le plus, c'est de ne pas avoir peut-être un petit 6000 en fait dessus. Ouais, mais après, c'est pareil. Tu sais, là, c'est parce que nous, on a l'habitude de faire nos configs AMD en 6000. On sait que c'est le sweet spot, etc. Je me dis, encore en 5006, ils auraient pu nous mettre du 4008. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Il y en a d'autres, ils seraient pas gênés de nous mettre du 4008, tu vois. Donc, je me dis, en réalité, c'est un upgrade de confort. Si vous voulez le faire, vous le faites. Ouais. Mais on est sur une belle config. Bon, et passons au jeu avec un X de la semaine, qui sont pas forcément incroyables. Bon, Apex, voilà, pour ceux qui sont joueurs d'Apex, allez y faire un tour. Il y a une nouvelle saison qui est sortie, et la map, tu vois, elle est cool. Et du coup, le jeu après, entre guillemets, la nouvelle saison d'Apex, c'est Sini, All Gun Blazing, qui est un jeu typé un peu, je dirais, Galaga, Space Invader, mais version moderne. Ça a l'air quand même d'être assez sympa pour tous ceux qui aiment le côté un petit peu arcade et qui veulent découvrir un peu une version moderne. Pourquoi pas? Franchement, ça peut être plutôt sympa. Je pense pas que vous y passiez 45 000 heures dessus, mais
Sur le reste, ça peut être cool. Alors moi avant je cherchais justement le nom, c'était un beat'em all ou un beat'em up, etc. Et en fait, le vrai mot c'est un shoot'em up. Voilà. C'est souhait. Ouais. Bon, voilà, on connaît ce genre de jeu. C'est fait par Konami. Si vous avez envie d'en profiter, c'est toujours sympa. Et c'est un petit jeu à 30 € à la base. Donc voilà, comme dit MT, je pense pas que vous allez y passer des années. Et quoique, je sais qu'il y en a qui sont friands de ce genre de jeu. Là, tu sais que j'entends déjà Paolo me dire quoi? Mais il est incroyable ce jeu. Ok. Je connais, t'inquiète. Et après, on a DNF Duel. Bon, bah là, je pense que l'image est assez explicite. Hein. Un fighter 2D, Street Fighter, typé animé manga. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vais le résumer. Et je pense que tu as assez bien résumé la chose. Donc, voilà. Donc pareil, hein, si vous voulez récupérer, c'est toujours un petit jeu. Et ça, c'est le genre de jeu qui peut toujours être sympa de jouer à plusieurs après, tu vois. Genre, vu que c'est gratuit, joue avec tes potes de temps en temps, voilà. Tu fais une petite game, du coup, pour celui qui va payer la pizza à aller chercher, hein. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Celui qui perd, c'est celui qui paye. Voilà. Bon, enchaînons cette semaine avec la question de la semaine. MT, je te laisse nous la citer. Alors, la petite question de la semaine, elle est donc de The Dédalus69 et qui nous pose une question qui est assez sympathique, je trouve, parce que c'est vrai que des fois ça peut être un peu mal interprété dans notre discours, mais quand vous donnez un avis donc sur le CPU ou le GPU en disant que c'est plus rentable de le prendre, à qui vous vous adressez? Par exemple, j'ai un 700K avec donc une 3080 Ti. Je peux quasiment jouer tout sans trop de problèmes. Donc, comment dois-je prendre votre conseil, par exemple, sur une 4070 Ti Super ou autre? Combien de générations de retard est-il pertinent d'avoir pour commencer à changer? Alors, vas-y, je te laisse. Et si vous voyez de temps en temps un truc passer là sur ma caméra, c'est ce que j'allais dire. J'ai un stick mou là qui bouge depuis avant. Là. Si j'arrive à le choper et que d'un coup vous entendez un pas, c'est que c'est bon. Ça s'est bien passé. Allez, vas-y. Il est passé autre tombe. Exactement. Non, grossièrement, quand on parle de conseils sur l'aspect achat de composants, ça va être beaucoup plus dans le cas où tu pars sur une configuration neuve. Le côté upgrade ou en fait remplacement d'un composant, il se fait uniquement quand tu y ressens le besoin. Et là, je vais vraiment être précis. Alors, soit tu peux trouver un besoin dans le sens où tu as besoin de te faire plaisir, sans jeu de mots, hein, bien évidemment, mais le besoin de te faire plaisir dans le sens où tu veux changer parce que tu en as marre de ta config, que ce soit au niveau du visuel, etc., en fait, à côté, mais beaucoup plus dans le côté besoin où ta config, elle devient limitante par rapport à ce que tu veux faire. Donc, si aujourd'hui, pour moi, ta 3080 Ti ne te suffit plus dans ce que tu fais, oui, à ce moment-là, en fait, on va s'adresser à toi et en fonction, voilà, pour la partie gaming, mais on va s'adresser à toi, en fait, à ce moment-là, dans le cas où, oui, ça sera peut-être plus pertinent de partir sur telle ou telle carte. Après, à l'heure actuelle, ta 3080 Ti, si elle te suffit plus, partir sur une 4070 Ti ou une Ti Super, c'est de la connerie. Tu vois, parce que déjà, tu l'as déjà en achat. Donc, même le fait de la sortir ta carte, de se dire, ok, je vais la vendre sur le bon coin, peut-être 500-600 balles, te taper des heures, du coup, à répondre à des commentaires de vendeurs de tapis qui vont te proposer 200 boules, en fait, directement, te taper, en fait, le renvoi et des risques que ça procède. Clairement, non, ça vaut pas le coup. Pour moi, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que tu as besoin de faire un upgrade? Est-ce que ton usage est limité par ta configuration? Si c'est pas le cas, tu n'as même pas besoin de prendre en compte, finalement, le reste, et tu le feras que quand, finalement, ta config viendra à être limitante. Clairement, je te rejoins sur l'avis, je suis à 100% d'accord là-dessus. Et justement, j'allais dire, pour l'upgrade, permets-moi justement de l'enchaîner là-dessus. L'upgrade, le truc, c'est toujours pareil. Là, tu parlais d'une 4070 Ti, alors qu'il avait quasiment la plus haute gamme possible en 3000, tu vois. C'est comparé une 3080 Ti à la 4070 Ti Super, c'est une 3090 Ti. Est-ce que tu as un réel intérêt de swapper, sachant que la 4070 Super, enfin Ti Super, parce que la Ti Super, elle est quasiment au même prix que t'auras payé la carte. Enfin, il n'y a aucun intérêt, quoi. J'ai un client récemment qui est venu en boutique qui me dit qu'il jouait que à World of Warcraft. Il avait un i7 de 3ème génération, une 960. Il vient tout juste de la changer. La machine, elle a un peu plus de 10 ans. Et ça lui suffisait. C'est juste que du coup, il voulait changer parce que il avait besoin de stockage, qu'il avait besoin de ci, qu'il avait besoin de ça, qu'il en avait ras-le-bol du coup du visuel de son boîtier ou autre. Donc, il voulait juste changer. Et là, c'était pas par un besoin, c'était aussi pour se faire plaisir et se dire voilà, maintenant j'ai envie d'avoir plus de perf. Ouais, logique. Donc, clairement, c'est
ton besoin en priorité, même si tu peux te tenir, et ça c'est très bien de se tenir à jour et au courant des différentes technologies, des différentes évolutions, dans le cas où tu as un jeu qui va faire une mise à jour sur une dernière techno et qui, là, à ce moment-là, tu vas avoir envie de faire une upgrade, c'est tout. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut répondre, je pense, plus facilement à cette question, parce que c'est une question que beaucoup de personnes se posent quand on a déjà une configuration. Puis voilà, après, quand on a une console, du coup, malheureusement, t'as pas de possible. Si, il y a un PC, mais voilà. Il n'y a pas vraiment de bonne et mauvaise réponse, en fait. C'est vraiment, comme l'IMT, c'est en fonction de toi. Il n'y a que toi qui peux vraiment savoir si tu en as besoin ou pas, quoi. Donc, et c'est d'ailleurs ce que je dis dans les bons plans ou autres à chaque fois. Si vous vous posez la question, déjà, si vous réfléchissez à vous dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin, c'est que tu n'en as pas besoin. Parce que je peux te dire que le jour où tu sais que tu en as vraiment besoin, tu le sais que tu en as besoin. Parce que c'est une catastrophe. C'est-à-dire que ton jeu, il tourne comme une patate ou autre, et tu te dis, bon, là... t'en as besoin, il faut que je change. Donc voilà, et après il y a toujours le facteur plaisir, comme disait MT, ou pourquoi pas. Comme d'habitude, hein, question 2 points, réponse 2 points si vous voulez répondre question pour la question de la semaine suivante et qu'on puisse sélectionner une question prochaine. Voilà, comme d'hab. On enchaînera avec les news de cette semaine, on attaque le vif du sujet MT avec les sorties un peu de la semaine, avec XFX qui pourrait, on en parlait avant avec du magnétique, ils nous sortent un peu de nouveautés. Mais là, une 7800 XT qui serait en dual slot et en dual ventilateur aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, c'est les refroidissements classiques. Mais moi, ce qui me choque, c'est que c'est les refroidissements un peu qu'on retrouve sur leur dual fan en genre 6700. C'est rien à voir avec le même système de refroidissement qu'une 6006 aussi, du coup, donc... Je suis curieux, hein. Moi, je me dis qu'ils avaient peut-être acheté trop de lots de cette de puces en fait de 7008 et qu'ils avaient aussi trop de refroidissement en fait de petites cartes et qu'ils se sont dit bah c'est quoi, on va jumeler les deux. Voilà, je le vois comme ça. Hein. Et pour le coup, sachant que aux States, les cartes là sont plus chères, c'est étonnant d'ailleurs, hein, qu'elles sont plus chères que chez nous en France, ça pourrait dire qu'on pourrait avoir une petite 7008 en dessous de 500 €. Hein. Donc on va voir un peu l'évolution. Mais pourquoi pas. On enchaînera avec autre chose qui va sortir là, le Apex Pro Skeleton. Waouh. C'est waouh. Qu'est-ce que t'en penses, MT? Pour vous donner un ordre d'idée, vous le voyez peut-être dans le titre, mais on est du coup sur un boîtier qui a été annoncé donc en Computex l'année dernière, du coup, cette année. En dernier Computex, hein, vous m'avez compris. Full carbone par Alpha Cool. Et clairement, j'ai déjà demandé du coup si je pouvais tester le boîtier. Pour l'instant, du coup, il sera quand même très peu disponible. On est quand même sur un gabarit de 13 kg avec la DistroPlate. Il sera vendu avec deux versions, donc une version avec DistroPlate et une version sans DistroPlate. Et clairement, bah moi j'aime bien. Après, c'est mixer le open frame avec un boîtier classique. Ça va pas dans tous les intérieurs, c'est spécifique au niveau du visuel. En termes de tarification, au vu de ce que c'est, ça me paraît pas du tout déconnant. 650 € pour le boîtier, 1000 € en fait apparemment pour en fait le boîtier avec la DistroPlate. Bon, ça fait cher la DistroPlate par contre. Ouais. Mais sinon pour le reste, clairement en fait, ça reste vraiment quand même ultra joli. Je pense que là, si on achète ce boîtier-là et si quelqu'un l'achète pour en fait sa config, c'est vraiment pour y faire déjà du custom obligatoire, en espérant qu'il soit quand même correctement adapté pour. Du câblage modé obligatoire et surtout avoir des composants qui soient beaux à l'intérieur. Je te rejoins sur tout ce que tu viens de dire. J'ai grave envie d'en monter un aussi. Et alors, c'est bête, mais tu vois, ça c'est mon côté moto là qui revient. Parce que bah, moto, carbone, tu vois, tout ça. Celui-là, j'ai envie de modder. Genre, toutes les parties noires métalliques. Je les verrais bien en mode Ducat, tu vois, en mode rouge et or touché comme ça en piqué, avec le côté carbone, etc. Mais ça rend trop bien, tu vois. Enfin, j'ai déjà les idées qui me popent dans la tête, hein. God of War Ragnarok qui nous sort, qui va bientôt sortir, hein. C'est 19 septembre, je crois, de souvenir. Ouais, 19 septembre, je suis bon. Ça y est, on a les configs qui viennent de sortir et vous savez que tous les jeux Sony quand ils sortent, ils tabassent. On nous annonce pour de la 4K Ultra, alors ça va encore, je m'attendais à pire, hein. 4070 Ti et 7800 XT. 7900 XT. Oui, 7900 XT, excuse-moi. Moi, ce que je m'attends, parce que là, c'est pas cité dedans, c'est en fait avec les technos.
Parce qu'il y a justement la petite paragraphe en dessous qui dit « Sony a également confirmé que God of War prendra en charge les technologies NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 et Intel XESS 1.3. » Donc toutes les dernières technos qui viennent de sortir. Donc à suivre. Je pense que ça va être un jeu qui va faire très très mal à nos configs de nouveau. Dans le tableau que vous pouvez voir là dans l'article, qui est quand même assez bien fait, vous avez la catégorie ultra, etc. Mais en fait, ce sont les données qui sont prises donc en résolution native, sans upscaling, sans techno. Donc on serait sur du brut. Ça veut dire qu'on pourrait avoir avec les technos en fait, à ce moment-là plus de perf. Du coup, que ce soit en ultra, en performance ou autre en fait dessus. Tu prends sur le tableau en fait dessus. Je viens de le voir. T'es en native avec les graphiques settings. Bien vu, je l'avais pas vu en bas à gauche. Donc en fait, on sait que ça les embarque, mais on sait que finalement, pour quelqu'un qui aurait une config en performance, tu pourrais peut-être atteindre finalement le ultra avec les technos. Donc c'est ça que moi je trouve qui est quand même une bonne nouvelle, et on aurait peut-être un jeu qui serait totalement abouti à sa sortie, et du coup, moi ça me ferait un peu kiffer quoi. Je sais qu'en plus je vais y jouer, donc si j'ai le temps, mais je vais y jouer. Oui, moi aussi, c'est un des jeux que j'attends d'avoir la suite. Je me suis forcé à pas le faire sur console, donc pour l'attendre sur PC. Donc je suis assez impatient de le jouer, clairement. Enchaînons avec l'application Nvidia qui se met à jour aussi. L'App Studio Nvidia avec maintenant toutes les fonctionnalités qui sont comprises. Vous aurez chat RTX, vous aurez enfin, ça d'ailleurs c'est incroyable, on va enfin avoir le panneau de configuration Nvidia là-dedans. Ça y est, on va enfin quitter 1995 les gars. C'est bien qu'ils regroupent au moins. T'as pas un soft ici, un soft là, un truc ci. Oh bah tiens, si j'en mettais un là. C'est bien qu'on ait une seule app avec tous les softs. Au moins si déjà ça nous bouffe des performances, autant que ça nous bouffe des performances pour une bonne raison et qu'on ait tous les softs au même endroit quoi. Moi c'est là où du coup je me pose la question parce que je suis absolument pas client de ce style de logiciel là. Moi non plus, mais honnêtement. Mais si tu me laisses encore la possibilité de pouvoir télécharger du coup mon pilote Mano et de pouvoir le régler avec le panneau en fait Windows, et que c'est juste une option finalement et que tu me dis tiens il y a le logiciel qui te facilite la tâche, ok, tant mieux. Si par contre tu m'obliges à passer par ton soft, là ça va me casser un peu les roues noires. Hein. Mais sinon après oui pourquoi pas, c'est bien de l'avoir, franchement c'est bien de l'avoir. Après AMD fait ça aussi, hein, donc moi ça m'énerve du coup en fait chez AMD de pas avoir en fait le côté uniquement manuel et autres en fait dessus, même si t'as quand même plus porté sur de la gestion, t'as aussi toute la partie profil de jeu etc ou autre qui casse en fait directement un peu l'usage. Mais AMD voilà. te mange quand même vachement moins de perf quoi. Ouais mais ça serait bien que ça mange pas. Oui, peut-être. En fait, c'est juste ça, d'avoir juste comme avant, c'est-à-dire un pilote qui te posait directement. Tu fais ta configuration dans tes paramètres généraux de Windows en fait à ce moment-là. Et puis point barre, laisse-moi l'option à ce moment-là de choisir, de gérer manuellement mon matos et pas automatiquement via ton logiciel. Pour ceux qui savent pas le faire, ok, free, allez-y. Justement, c'est fait pour. Mais pour ceux qui savent le faire, laisse la possibilité de le faire. Ouais, alors, à l'inverse justement de Nvidia qui te force énormément de choses, AMD, à mon sens, et pour avoir beaucoup plus navigué dans le soft, l'adrénaline, il est quand même, il te touche pas des paramètres que tu n'as pas prévus. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, je le trouve quand même AMD qui reste quand même beaucoup plus open à beaucoup de choses. On est quand même sur beaucoup plus d'open source. Je trouve qu'ils sont quand même, et en termes de performance, ils mettent des choses utiles, genre gérer ta carte graphique et gérer ton CPU, les watts, la conso, il y a plein de choses qui sont intéressantes via ce soft. Là, excuse-moi, chat RTX, bon, attends, on va y revenir, tu vois, mais est-ce vraiment utile? Bon, voilà, je suis pas certain que ce soit une obligation. Je pense que Nvidia ils sont encore un peu à côté de la plaque. C'est dommage parce que c'est eux les plus implantés dans toutes les configs. C'est eux qui ont toutes les solutions, tous les machins, tous les softs, tous les trucs, et ils sont pas capables de nous faire un truc à l'adrénaline quoi. Je trouve ça dommage. En reparlant d'AMD, AMD serait apparemment à la Gamescom. Exactement, avec un event. Alors on sait pas trop ce que ça va être. Est-ce que ça va être un event où ils vont nous annoncer quelque chose ou des 7300 et des 7400 ou est-ce que ça va juste être comme ils ont fait il y a 2 ans, un event où ils vont montrer, faire gagner des cadeaux, vous pourrez les suivre sur Twitch, sur les YouTube, etc. Là, on nous parle d'une carte spécifique, machin, enfin, voilà. Maintenant, est-ce que je m'attends à quelque chose de spécifique? Non.
Par contre, on dit, est-ce que ce serait pas un moment où on pourrait parler des cartes mères, tu sais, les 800? Est-ce que ça va pas être un moment aussi où on va nous balancer les nouveaux processeurs, peut-être, tu sais, un petit leak sur les prochains X3D? Voilà, on sait pas. En tout cas, il va y avoir un petit event Gamescom AMD. Ouais. Après, je pense que du coup, du fait que maintenant les 9000 ont été lancés, qui sont présents, qui sont en fait maintenant disponibles sur le marché, hein, au final, est-ce que ça va pas être, pas tous, mais est-ce que ça va pas être le moment aussi de peut-être dévoiler dans les 9000 ceux qui sont présents, enfin ceux qui seront en fait présents, dévoiler la date de sortie de ceux qui restent à venir, peut-être du coup justement de sortir et de dire, hey, voici maintenant la gamme 3D qui vont arriver dans 6 mois, donc vous faites pas trop avoir, mais un petit peu. Mais voilà, pourquoi pas. Après, oui, je pense que le côté carte mère, etc., en fait, va y rentrer dedans. Mais ouais. Après, les 9000 étant sortis, je sais pas ce que t'en penses, toi, de la sortie, finalement. On a dit que c'était repoussé, et au final, en fait, on les voit arriver maintenant, on les voit popper. Bah, c'était annoncé, hein, c'était annoncé que c'était repoussé, on y arrive, tu vois, avec la news suivante, mais ils avaient dit que c'était sur le 8 que c'était annoncé, et une semaine après, donc le 15 pour les Ryzen 9, donc ça arrivera cette semaine, hein, la semaine où le TKQ sort, vous allez avoir les Ryzen 9 qui vont sortir. Je sais pas si vous avez vu les tests, j'avais entendu, moi, parce que maintenant je peux le dire, j'avais entendu en interne qu'on parlait de processeurs ayant des performances au-dessus du 7800 X3D, hein, je vous l'annonce. Moi, j'avais eu vent de ça, à gauche, à droite, comme quoi, ouais, le 9700X, en vrai, on l'a annoncé bien en dessous, mais il pourrait être sur certains jeux 1 ou 2% au-dessus. On en est loin, on est 4 ou 5% tout au plus des performances des 7000, donc on n'égale même pas les 13e ou 14e gènes, hein. Le 7800 X3D reste quasiment intouchable, sauf dans les jeux où le X3D ne marche pas, quoi. Il reste performant d'un point de vue... Enfin, il reste aussi plus performant d'un point de vue 1% low. Donc tout ce qui est 1% des FPS et 0,1% low, les FPS, il est bien meilleur, le 7800 X3D que les 9000. La seule chose qu'ils ont pour eux, c'est un gain en applicatif qui est de l'ordre des 10% et quelques. Donc ça, c'est intéressant pour la moindre consommation. Et ça, par contre, je trouve ça bien. AMD joue la carte de l'efficience plutôt que de bourrer des watts, ce qui fait que les CPU sont plus facilement refroidissables. Je sais pas si ça se dit ça, mais en tout cas on arrive à les refroidir plus facilement. Des ventirades suffiront, etc. Et on arrive on limite la consommation. Actuellement, je pense pas que ce soit un mal. Donc pour la performance au-dessus, je trouve que c'est bien joué de la part d'AMD. Je pense pas que ce soit les CPU les plus intéressants. Maintenant, le 9600, t'as quand même un gain de perf plus intéressant, mais il est au même prix que tu trouves le 7800 X3D. Donc en réalité, quel est le plus intéressant pour moi pour du gaming en tout cas, c'est le 7800 X3D, il n'y a pas de doute, quoi. Juste, les gars, si ça vous chauffe, dites-moi si ça vous dit d'en faire un essai d'un de ces deux CPU là. Les Ryzen 9, je vous avoue que moins, parce que je vois pas l'intérêt de ces Ryzen, c'est plus du côté applicatif. Là on pourrait parler gaming, on pourrait parler machin. Et comme je vous ai dit, le 9950X, on sait qui touche. Nous, là, on parle plus côté gamer, etc. Alors pourquoi pas tester un 9007, 9006, dites-moi. Ryzen 9000, premier délit de CPT, parce que j'allais enchaîner avec quelque chose qui est cassé. Bah ouais, hein, ils ont forcé sur la puce avec un délit d'iMate. Et forcément, c'est soudé, ça a fait crack. Je t'avoue que je n'ai pas compris encore une fois pourquoi ils ont fait ça, parce que je sais pas si tu connais la bonne technique pour les délits, ceux-là. Alors, j'avoue que le côté d'élite, pour moi, sur les dernières générations, il a peu d'importance et je m'en suis pas préoccupé. Sur les 7000, non. Sur les 7000, pour le coup, tous les non X3D, et vu comment ils chauffaient, ça peut être intéressant, tu vois. Mais en fait, c'est surtout le risque qu'on prenait avant dans les délits, dans les machins. Là, il n'y a pas de risque, en fait, sur ceux-là. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que, je sais pas, vous avez vu cette vidéo qui était passée d'un Chinois qui l'avait fait. Mais je vous en ferai une vidéo si vous voulez. Mais pour le délit MT, tu n'as pas besoin de délit d'iMate. Tu as juste besoin d'un fil dentaire et d'un fer à repasser. Donc la vraie question que je me pose, quand tu sais que tu as besoin que d'un fil dentaire et d'un fer à repasser, pourquoi il a fait un délit d'iMate, tu vois? Parce que après ça, je me dis que du coup, c'est toujours le côté aussi un peu technicien de façon globale. Il s'est dit, c'est quoi, on a un outil qui est fait pour, on va l'utiliser plutôt que de faire le truc entre guillemets en fait à la ZUB posé à côté. Donc bon bah du coup il a pas bien cross, mais
Voilà. Après, le côté des leads, c'est quand même une technique pour ceux qui connaissent pas, en fait. Hein, ça convient juste, en fait, à virer la capsule en métal que vous avez au-dessus du processeur pour pouvoir avoir accès en direct au pros et du coup appliquer un système de refroidissement plus ciblé et mieux ciblé et finalement plus performant. Mais par contre, c'est vrai que pour moi, enfin, aujourd'hui, dans l'usage de tous les jours ou autre, j'y vois aucune importance. Donc, c'est vrai que je le regarde pas trop. Voilà, honnêtement, je suis pas client du coup en fait de ce type de pratique parce que même pour de l'overclocking en fait dessus, je vais pas aller chercher sur de l'extrême, j'en ai pas les compétences actuelles du coup d'aller faire de l'azote ou autre en fait derrière, donc je m'y aventure pas quoi. Bah en tout cas, dites-moi si vous voulez qu'on en parle et que je vous le montre avec le coup du fer à repasser, etc. Ça peut être rigolo. Et on enchaînera avec Steam et l'enquête Steam mensuelle habituelle. Hein. C'est mensuel ou... Ouais, c'est mensuel, je crois. Hein. La RTX 3060 continue de prendre des parts. Hein. C'est rigolo, donc ça montre qu'il y a encore des... Je pense surtout des PC portables en stock et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais la 3060 continue. La 4060 a fait un énorme bond. Plus 0,88%, non plus 0,44%, voilà, je crois, plus 0,88%. Donc c'est en train de grimper, un 4060 est en train de remonter. Et péniblement, la carte AMD première arrivée, ça reste la RX 580, je dis qu'ils sont perdus les pauvres. Et la 7900 XTX, pour vous donner une idée, on est à 0,37% d'utilisation. Je crois que la 4090, on en avait parlé, je crois que c'était 1%. Donc même les plus grosses cartes, les plus chères AMD face à Nvidia, on a un rapport de 3 quoi. Ouais. Après, moi, ce qui me choque le plus aussi, c'est que du coup, ce sont quand même la première réelle AMD qui sort en fait dessus à 1,99 en fait, que t'as. Là, sur le dernier rapport, ça reste du coup un GPU de PC portable aussi. Ouais. Donc, t'es sur du coup en fait du Radeon graphique classique embarqué. Voilà. Après, la 3060 du coup que l'on a en fait en première position, donc c'est bien la 3060 PC hein, classique. On n'est pas sur une 3060 laptop. Du coup, et c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Après, au vu de son prix, au vu qu'elle est restée quand même aussi énormément en stock, elle est quand même, en fait, je trouve ça limite normal, mais on voit quand même qu'on a une grosse domination Nvidia qui est présente. Ils font une séparation entre 3060 et 3060 laptop? Ouais, quand tu cliques dessus, du coup, tu vois en fait un peu plus bas, tu as 3060 laptop en fait dessus qui a 2,90 et qui a perdu moins 0,35 par rapport au mois dernier. Ok, bon, c'est bon savoir. Je pensais que c'était global, tu vois. Non, pour le classement, du coup, c'est 3060 classique, 1650, 3060 Ti, 3070, 4060, 2060, 4060 laptop, 1060, 3060 laptop, 4060 Ti, 4070, 3050, 1660 Super, 1050 Ti, 3080. Ah, t'imagines, avant d'arriver sur... Et là, après, on passe à un autre constructeur. Et pour arriver à des grosses cartes, quoi, c'est quasiment que des 60. Et tu sais pourquoi je pensais que c'était ça? C'est tout simplement parce que le CPU Intel Seeker fonctionnant entre 2,3 et 2,69, c'est typiquement du processeur de PC portable. Là, on n'est plus sur des processeurs de... Donc je me suis dit, tu sais, c'est la 3060. C'est ça d'ailleurs qui est même bizarre, tu vois. Ça veut dire qu'on a plus des CPU de PC portable en principal avec une 3060 en max, tu vois. Ouais. De PC fixe. Mais bon, soit... Et l'autre chose qui est assez rigolo, c'est que, c'est d'ailleurs le titre de la news, hein, c'est que Windows 11 recule des adoptants. Ça veut dire qu'on a donc quasiment 1%, 0,82% de recul face à Windows 10 qui est censé s'arrêter bientôt. Dans un an là, quasiment, hein, jour pour jour. Donc c'est assez rigolo de voir que Windows 10 prend des parts alors que Windows 11 non. Ça prouve bien que Windows 11 n'est pas du tout apprécié par les gens, hein, en global. Après, on verra bien ce que ça donne avec la nouvelle génération. Tu sais, les OS, ils ont toujours, il y a toujours des clients, toujours du coup en fait d'autres noms. Bon, ben, on verra. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que du coup, Windows 10, c'était quand même bien. Après, est-ce que de là, tu vas me dire, en fait, de toute façon, on y passera tous, hein, et on y passera tous à du Windows 11, ou sinon, on le sautera et on passera à Windows 12. Mais voilà. D'accord avec toi. D'ailleurs, en parlant Intel, on va attaquer du coup dans les joyeusetés, non? Non, d'abord on commence par un petit leak, histoire de se mettre en jambe, et ensuite c'est la joyeuseté. Ouais, voilà, et ensuite on les démonte. Alors, on a un petit leak qui est parti de Battlemage, les gars. 19 gigabits par seconde, 12 gigas, une configuration mémoire, etc. Bon, on n'a pas encore de perf, de quoi que ce soit, mais on voit des choses qui pop à gauche, à droite. Bon, voilà, on sait que ça va sortir, on sait pas encore quand. Mais ça y est, ça commence enfin à voir des petits bouts, tu vois.
Et Intel était très discret. Je ne vais pas vous mentir que les A770, on n'en entend plus parler depuis. Hein, ça y est, la gêne est enterrée. On n'a pas eu de... Enfin, j'abuse peut-être, mais... Ouais, voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais t'en entends encore beaucoup parler. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir te dire d'un point de vue marketing, elle est enterrée. Par contre, d'un point de vue développement, d'un point de vue soft, etc., ah oui, non, on prend des mises à jour, elle prend des perfs, etc. Elle est good comme carte. Moi, j'ai une A750 en fait dessus, d'ailleurs dans la machine sur laquelle à l'heure actuelle je suis. Et clairement, ça reste largement du coup une bonne carte aussi. Donc, pour moi, la carte n'est pas morte. Ça fait du bien de voir une nouvelle génération, donc avec les B5, 7, etc. qui vont sortir. Mais après, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais pour l'instant, on a trop peu d'informations et Intel est très discret, ils arrivent bien à protéger leurs secrets, donc voilà, on va... C'est ce que je voulais te dire, tu vois, ils sont trop... Pour l'instant, c'est... je veux dire, on n'entend plus parler, il n'y a plus de... Il y a rien sur ces cartes. Je veux dire, est-ce qu'il y a la vraie question, tu vois, combien ça représente en vente chez Amine Factory? Ça doit être, s'il y a 10 ou 20 cartes par mois, ça doit être, ou par semaine, ça doit être miraculeux, tu vois. Donc, pour moi, ces cartes, je veux pas dire qu'elles sont, quand je dis qu'elles sont mortes, c'est pas d'un point de vue mise à jour ou machin, c'est vraiment, on n'entend plus parler, quoi. Donc, Alchemist, pour moi, voilà, maintenant, il faut voir ce que ça va donner avec Battle Mage. Mais oui, je suis d'accord. Après... Voilà. Est-ce que Intel en parle beaucoup ou pas? Bah, là, on a pu le voir dans la partie, dans la prochaine news, en fait, hein, si tu veux bien, du coup, oui, en Belgique. Mais je suis déjà, voilà. Comme quoi, en fait, on a quand même des news sur les microcodes de Raptor Lake, sur, en fait, Battle Mage ou autre. Donc, Intel commence à en parler à l'étranger ou autre, dans des réunions un peu plus internes ou dans des réunions un peu plus créateurs, etc. à côté. Donc, on sait que ça va arriver, que ça va pas être une pierre dans l'eau. Après, est-ce qu'il va être abandonné ou pas? Est-ce que du coup il va être reculé? Est-ce qu'il va être réellement lancé? Bon, je pense que c'est déjà dans les tuyaux. Et quand on voit justement là ce qui a été prononcé, donc avec Arrow Lake, Battle Mage, en fait au niveau des rumeurs, ça a l'air d'être quand même pas mal parce qu'ils ont eu lors de l'événement Asus que vous pouvez voir en fait au niveau de la news. On est techniquement du coup en fait sur la fin de l'année avec des améliorations de performance significatives du coup pour en fait Battle Mage. Arrow Lake. Donc voilà. Moins 100 watts, donc ça ferait mieux que ce qu'on a actuellement avec Raptor Lake, hein, c'est ce qu'on leur demande, je pense, c'est que ça consomme moins et qu'on ait plus de perfs, donc ce serait bien. On nous parle aussi du côté Raptor Lake que la mise à jour, la BIOS qu'on va avoir, le microcode, etc. n'affecterait pas les performances en overclocking et ne devrait pas détériorer les performances. Alors, je vais pas être... Enfin, voilà. Je crois pas. Oui, exactement. Je suis comme Saint Thomas. Moi, je crois que ce que je vois. J'attends de voir la suite parce que j'ai vraiment du mal à y croire. Mais bon, est-ce que tu as vraiment le choix? Parce que de toute manière, c'est ça où ton CPU, il crame. Donc, dans la réalité, t'as pas vraiment trop d'autres choix. Mais ce que je veux dire, je suis quand même assez curieux plus d'Arrow Lake et de Battle Mage que le reste de la mise à jour Raptor Lake que j'y crois zéro. D'ailleurs, justement, hein, ça va arriver sur la fin de du Check Actu. C'est l'extension de garantie qu'on vous a parlé la semaine dernière. On n'avait pas eu tous les détails, mais là, on en a un peu plus. On sait actuellement que tous les CPU 13e et 14e ont été touchés. Ce que je veux dire, c'est tous les CPU non K compris. Donc, et pas que i5. Ça peut apparemment toucher n'importe quoi comme CPU. Donc, un 14400 ou 14500 aussi. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi il ne s'affiche pas dans les extensions de garantie compris là, tu vois. En fait, c'est là où je pense que du coup, dans les tests qu'ils ont dû faire en protocole qualité pour pouvoir repérer maintenant justement ce qu'ils ont eu, je pense que la marge d'erreur sur ces processeurs-là n'est pas présente. Oui, peut-être, pas suffisante du coup pour pouvoir en fait faire l'augmentation en fait de garantie. Mais il y a déjà eu des preuves, tu vois, c'est encore une fois, c'est je prends le truc à demi-mot parce que on arrive de nouveau sur des choses où ça a été prouvé que c'est arrivé sur des CPU dans des serveurs là où ça consomme que dalle. Le 13000, il y avait des 13006, 14006 qui consommaient à peine 110, 120 watts, donc ce que consomme un 14500, tu vois. Donc techniquement parlant, ils seront aussi impactés. Eh ben non. Bon, pas grave. Pas grave. Allez, c'est encore une fois, tu sais, c'est on extend les garanties. Allez, on fait bonne figure devant les caméras, mais en backup, bon, pas tous les CPU. Hein. Bah ouais, comment ça, pas tous les CPU? Pas tous les CPU, oui et non, parce qu'au final, là maintenant, on est vraiment du coup sur tout CPU compris bulk, boîte, intégrateur.
Donc là, même du coup dans un NUC, même du coup directement en fait, par exemple dans un intégrateur PC ou autre, donc vendu à des marques type Dell ou autre en fait à ce moment-là, Attends, là on a en fait un attends, retour de attends. garantie en fait Non, 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 intégrateur non. aussi. Mais figure-toi qu'il y a une autre news qui parle comme quoi tout le monde ne prendrait pas cette extension de garantie en fait. Tu aurais une extension de garantie, mais pas pour tout le monde en fait. Genre, je te donne un exemple. Dell, on dit non, 5 ans, pas nous. Tu vois. Donc justement, oui, ça, c'est bien d'extendre la garantie, mais comment ils vont faire pour extendre la garantie chez des revendeurs qui ne... Enfin, tu vois. Et les CPU, ils Alors ont été là, impactés du coup, aussi. Là, tu vois, c'est là où je vois moi du coup en fait le côté ultra administratif que peut demander en fait une remontée de SAV auprès d'une marque. Parce que déjà, quand tu regardes du coup Dell ou HP qui te garantissent un produit qu'un an et qui te disent oui, toi tu l'as garanti 2 ans, moi mon produit est garanti qu'un an, tu te débrouilles et c'est pour ta pomme. Donc, déjà, juste de base sur ça, eux, je comprenne que quand tu leur dis 5 ans de garantie, ils sont là en fait en mode mamma mia, je vais mouver. Voilà, mais par contre. Oui, techniquement, on peut faire remonter une machine à leur service que eux font remonter à du constructeur dans le cas où c'est garanti. Oui, C'est juste que par contre, s'ils ont attendez-vous envie à voir. de le faire. Non mais attendez-vous surtout en fait dans le cas où en fait ils l'acceptent ou dans le cas d'une prise en charge comme ça, attendez-vous à ce que la machine elle soit immobilisée 1 mois et demi, 2 mois. Hein. Oui, De sûr. et là, De MT, sûr. c'est si ils Donc, ont envie. voilà. C'est la bonne volonté de la personne que tu auras au bout de ton téléphone. Hein. Après, moi, je pense que c'est là où Intel devrait, du coup, à ce moment-là aussi montrer un peu plus patte blanche, et j'espère qu'ils le feront, c'est de dire comme quoi, ok, on crée en fait la partie hotline, SAV, etc. T'as acheté du coup un PC donc d'un revendeur en fait dessus tierce. On sait que c'est du coup que ça fait partie de ces numéros de série là ou que ça fait partie d'une série du coup d'un 13e, etc. qui est sous rappel. Dans les 5 ans, tu me présentes la facture de ton PC issu d'un intégrateur. Hop, ok, je la prends en charge et je fais du coup en fait la chose et je mandate le fabricant pour qu'il fasse la modification. Et à ce moment-là, là, il va passer par le service du SAV du fabricant avec eux entre eux une rémunération, mais du coup une perte d'argent pour Intel. Mais en même temps, ils doivent assumer leur connerie, donc c'est à eux de payer. Par contre, la seule différence, et c'est là où ça va être quand même très gênant en fait pour moi en fait si je peux dire ça, c'est dans le cas où à l'heure actuelle, Intel te dit non démerde-toi, va le voir en fait avec ton revendeur. Oui, quand ça commence à faire de la balle de ping-pong quoi. Ton revendeur en fait dessus il te dit non c'est au constructeur, démerdez-vous en fait à ce moment-là avec le constructeur et le constructeur qui te dit non c'est avec Intel. Et au final tu fais quoi? Tu vas où? Si tout le monde se renvoie la balle, finalement tu l'as dans l'os. Et là, c'est pas normal et c'est jouer un peu sur le côté administratif. Là où je pense qu'il faudrait que Intel puisse s'imposer en fait aussi dessus, c'est d'arriver et de dire à tous les intégrateurs PC, merci de me donner la liste des numéros de série de tous les appareils qui sont sortis avec du coup nos puces à l'intérieur. Pour que eux puissent mettre en place leur base de données de tous les produits en fait suivis et présents sur le marché, avec des reports en fait théoriquement possiblement défectueux, et que dans le cas où ton produit, tu sais, sur un site web, comme il s'avait fait MSI avec le retour en fait du corps liquide, tu tapais directement ton numéro de série de ta machine avec ta marque, etc. Tu tapais ton numéro de série en fait dessus, hop, il te disait si c'était éligible ou pas en fait au retour. Et là, ça devrait être la même chose avec un site web sur Intel où justement tu viens rentrer donc la marque, le modèle, etc. Le numéro de série, et après tu dis t'as un bon de retour et tu envoies. Ouais, mais le problème, c'est que trop de revendeurs avec trop de marques différentes, imagine entre les... Même à l'intérieur d'Intel, entre les NUC, entre les CPU revendus en bulk, c'est un bordel monstre. Moi, j'aimerais pas être à la place d'Intel, clairement, mais encore une fois, on en revient, ils auraient jamais dû faire comme ils ont fait une politique de l'autruche jusqu'alors, parce que venir me dire, on mène l'enquête, hein. Ouais, hey, frère, tu mènes l'enquête depuis mars, là. Oh, à un moment, il faudrait peut-être quand même... Là, ils prennent seulement les mesures maintenant, mais si déjà en mars... Alors, je dis pas que le SAV était pas performant, hein, parce qu'apparemment, ça y allait déjà, mais tu prends des décisions publiques avant, quoi. Parce que là, au final, parce que c'est ce qui s'est passé. C'est, tu sais, la gangrène, elle a commencé par le bout des doigts, et puis elle a monté, elle est montée. Maintenant qu'on arrive au niveau du haut du bras et qu'il y a le cœur pas trop loin, alors on essaye de couper le bras, quoi. Bah non. D'abord, t'aurais coupé juste le bout des doigts et t'aurais continué la vie, quoi. Moi, je me dis, Intel, ils ont géré le truc de la pire des manières possibles. En mode, au pire, entre les problèmes de production, en mode, écoute, si ça se trouve, ils le verront jamais. Ensuite, on a des problèmes. Ouais, on va enquêter, hein.
Oh, mais on va enquêter. Mais là, c'est d'abord la faute des intégrateurs. C'est la faute d'Asus et tous les autres. Non, mais à un moment, je veux dire... Enfin, c'est lourd, quoi. Et là, comme tu dis... ouais, on va voir s'ils vont pas jouer à la balle de ping-pong. Quand tu sais déjà qu'ils ont voulu rebalancer ça sur Asus, MSI et tous les autres, mais bien sûr que si que ça va jouer la balle de ping-pong. Là, c'est juste pour faire beau devant les caméras avec un grand sourire. Excusez-moi. C'est pour apaiser le public, quoi. Ouais, pour mais... nous apaiser, nous, en fait, en essayant de faire quelque chose. Mais je le comprends. La seule chose, c'est que j'espère. Juste, après, est-ce que ça sera fait? Est-ce que ça sera le cas, etc. En fait, dessus, ce sera pas le cas. Et puis moi, j'ai même envie de te dire, du coup, le nombre de machines qui seront demandées, en fait, en retour SAV, le nombre de personnes, des fois, qui étaient là, en fait, en mode « Ouais, mais ça fait 6 mois que ça fonctionnait plus, mais j'ai pas pris le temps de le faire. » Bah ouais, bah t'es con, quoi. En fait, au bout d'un moment, t'as un problème, du coup, tu y vas direct. Quand ta voiture, en fait, elle a un problème et que t'as un pneu crevé, t'attends pas 6 mois, tu roules pas 4000 bornes, en fait, dessus avec un pneu crevé et tu viens de changer. Là, c'est la même chose, faut pas être têteux non plus parce que c'est de l'informatique. Non, mais c'est là des fois où, justement, en fait, dessus, il y en a beaucoup où, malheureusement, c'est ça. Enfin, je comprends pas, hein, franchement. Mon mot de passe, il a changé, ça fait X temps. Oui, mais frère, au bout d'un moment, bah, bouge-toi le cul, quoi. Enfin, quand tu as une lettre du coup X ou Y des impôts, tu sais que tu vas payer du coup assez rapidement parce que sinon ils te mettent entre guillemets en fait une cinglante et que tu vas prendre cher en fait juste derrière. Bah malheureusement c'est la même chose dans tous les domaines quoi. Il faut pas prendre l'informatique comme étant acquis et comme étant en fait le petit bisounours. Et là bah malheureusement Intel nous a montré entre guillemets en fait son mauvais visage et je plains la responsable logistique par contre là-bas. Mais enfin je pense qu'elle est virée d'ailleurs. Mais clairement voilà. Après. Tu vois, tu parlais de la politique de l'autruche. On en vient à la dernière news, au final. Elle est salée, hein. Ah bah la dernière news, on va y arriver, mais il en reste une autre avant, parce que bon, c'est plus ou moins la même chose. Intel reporte officiellement l'événement Intel Innovation 2024, donc vous savez que, par exemple, Guillaume, Pax et moi, on faisait Intel Innovation, on a fait pour 2022, quand on avait fait avec la sortie. C'était... Non, c'était quoi Meteor Lake? Je sais même plus le nom des CPU. Météor, hein. Météor, je crois. Alder Lake, voilà, excuse-moi, Alder Lake, donc les 12e gènes. On avait parlé de la sortie d'Alchemist, etc. Ensuite, on avait fait pour l'année dernière, en 2023, où j'ai pas envie d'en reparler parce que je vais me fâcher. On était censé annoncer des CPU qu'on attend encore actuellement. Moi, techniquement, Intel Innovation, à ce moment-là, j'attends encore la sortie des CPU. Voilà. Tout ça pour dire que il la reporte. J'ai pas besoin de vous faire le dessin que s'il la reporte, c'est que ça pue. Hein. C'est que ça a dû... Il y a des têtes qui vont tomber au sein d'Intel, c'est sûr. Je fais pas de dessin, là, ça va chier des bulles. Bah, c'est surtout qu'ils annoncent 15 000 employés licenciés. Donc, en parlant de têtes qui vont tomber, là, c'est 15 000 têtes qui tombent, en fait. Alors, sur Intel, oui, mais je me dis pas que sur Intel. Je me dis même un Pat Gelsinger, qui est le CEO de la société. Attendez-vous à bientôt le voir changer. Hein. Enfin, je veux dire, là, c'est les actionnaires, etc. va avoir un conseil et puis ça va faire. Vous êtes le clé comme à l'époque le maillon faible. T'as toutes les lumières qui vont s'allumer sur Pat Gelsinger. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Et ensuite, tu le verras avec sa petite pancarte. Moi, j'avais voté machin, mais c'est comme ça que ça va finir, quoi. C'est triste. Mais là, la situation, elle est improbable. Donc là, ils repoussent. Et derrière, comme tu disais, la dernière news, c'est Intel et les actionnaires se retournent contre la société pour tromperie avec un procès, etc. qui va s'enchaîner. Donc là, on enchaîne un procès contre les CPU, une business class contre les CPU, etc. Là, ça va s'enchaîner avec les actionnaires. Enfin, là, ils vont se taper des procès dans tous les sens. Pour une gestion qui est improbable, parce que on rappelle quand même que apparemment les 15 000 employés, c'est aussi pour faire... Alors, il y a des mauvais bilans d'avant, hein, Intel ne va pas bien ces derniers temps, mais ça va avec ce qui vient de se passer avec ces CPU. Donc ça prouve que toute la gestion de la base arrive à ça. Hein. C'est fort quand même. Hein.
Là où ça me choque le plus, c'est le côté résultat, etc. Après, mais du point de vue des actionnaires, ah oui, quand il y a quelqu'un qui t'a menti, qui t'a fait passer pour un con, que t'as investi de l'argent et que t'en perds, ok. Par contre, du coup, quand t'es actionnaire, en fait, aussi, je trouve que c'est un peu fort de café d'arriver de porter un procès, en fait, derrière, alors sachant que, ben, du coup, toute société peut aller mal et qu'ils sont tous contents quand tout va bien, mais que quand tout va mal, ben, ils Ah veulent ouais. trouver, en fait, aussi un fautif et autres. J'ai l'impression de me retrouver, du coup, dans la série Suits, tu sais, en fait, avec la bataille d'avocats et de personnes qui sont là en mode ah c'est bon il y a du sang on va y aller il y a quelqu'un qui a merdé il faut l'enterrer tu vois bah oui bah je suis désolé mon petit patin mais tu risques de pointer du coup en fait à Pôle emploi quoique d'un côté vu ton salaire je pense que du coup toi t'es bien garni hein, comme notre cher David mais voilà après en fait, j'espère juste que ça puisse se régler rapidement, que l'on n'ait pas du coup de trop grosses conséquences en fait sur Intel, parce que le souci qu'il y a, c'est que si vous voyez Intel un jour disparaître de l'environnement en fait de production, on va se retrouver qu'avec qui? AMD et Nvidia. Parce qu'il faut pas oublier que Nvidia est quand même aussi en fait un producteur en fait de pros aussi, pas de pros pour PC, mais ils en ont la capacité aussi de pouvoir en produire, donc il faut quand même y faire aussi attention. Les brevets, si l'entreprise tombe, à qui est-ce que ça va être vendu, comment et quoi. Et Ouais, si vous vous mais je pense pas trouvez en qu'ils vont fait avec mourir, tu vois. AMD tout seul, non, mais par contre, du coup, s'ils s'affaiblissent tellement et qu'ils arrivent en fait en disant, bah tu sais quoi, pendant 5 ans, on sort plus de pros. Ah oui, Tu oui. fais quoi? Ouais, je suis d'accord. Pendant 5 ans, du coup, tu vas te retrouver avec AMD, maître du monde, avec AMD qui vont en fait monter. Alors, ce sera très bien pour eux, hein, ça je défends pas. Mais avec possiblement, du coup, en fait, AMD qui vont se dire bon, bah, tu sais quoi, on a Alors, champ libre au niveau prix. Allez, un petit 200 € de plus par tête. Eh? Tu alors, vois, non, non, voilà. excuse-moi, mais AMD, c'est pas Après, il y a les les. lois des marchés, mais. Ouais, enfin, AMD, c'est pas les champions du monde de qu'il faut suivre. Excusez-moi, mais AMD, du moment où ils allaient mal, quand ils ont ressorti les Ryzen, c'était prix plancher, machin, tout va bien, machin. Hmm. Dès que ils ont eu de nouveau un peu la palme, vous avez vu les Ryzen 7000, les prix des CPU, le prix des cartes mères, le prix des machins. Je te rejoins à 300%. Demain, on a plus Intel. Déjà qu'ils sont pas leaders du marché. Ils ont repris, ils sont bien engrossés ces derniers temps, mais ils sont pas leaders. S'ils passent leaders et qu'ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent, sauvez-vous, hein, je vous l'annonce, parce que là, ça va, on va être là en mode d'accord. Donc, et Nvidia, j'ai même pas besoin de vous raconter, hein, je pense que tous ceux qui suivent cette chaîne sont au courant. Donc, c'est pas, je me réjouis pas de ce qui arrive à Intel. Je me réjouis dans le principe, si de ce qui leur arrive, c'est de leur faute en fait. Donc là, ils ramassent les pots cassés. Ils ramassent les pots Les cassés 15 avec. 000 employés, peut-être pas. C'est peut-être la faute juste de notre petite, Alors, de nos petits Pat, de petits David, de certaines têtes qui ont pris en fait dessus. non mais. Mais tu vois, je me réjouis pas non plus en fait d'avoir une société qui licencie 15 000 personnes. Tu vois, Alors ça, attention, c'est inadmissible. c'est pas ce que j'allais dire. Je veux dire les Oui, 15 non, 000. mais je sais. Non, voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas les 15 000 employés. Je ne tiens pas responsable les employés d'en dessous. Tu vois ce que fait. Il doit en avoir, hein. Ceux qui ont laissé passer les CPU, il y en a. Mais ce que je veux dire derrière, c'est bien fait pour eux, parce que, comme je vous disais, la gangrène, elle a commencé au bout des doigts. S'ils auraient au moins coupé au niveau de la main, avant que ça commence à aller derrière, eh ben, ils auraient pris leur disposition et ce serait sûrement mieux passé. Là, c'est qu'ils ont vraiment laissé pourrir en mode... Allez, de toute façon... Et ça, tu sais ce que ça me fait penser, moi? Ça veut dire qu'il y a eu des choses, peut-être d'autres choses qui sont passées et qu'on n'a jamais vues. Et bon, c'est pas grave, tu vois. Parce que quand tu le fais une fois, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu l'as pas fait avant et pourquoi tu l'aurais pas fait après? Je veux dire, en termes de confiance consommateur, etc., c'est improbable ce qu'a fait Intel là. Hein. En termes c'est improbable. De drama, c'est violent quand même. Ouais. Hein. Après, pour englober la chose, nous on le sait. Géraldine, d'accord, Franck, 45 ans, qui va acheter le PC pour son gamin, qui a toujours l'idée de dire on m'a conseillé comme quoi il fallait un i7 hein, pour de la bureautique, c'est bien ça? Ouais. Voilà. Malheureusement, du coup, tu changeras pas parce que depuis des années, du coup, en fait, c'est une image de marque contre. C'est le jour où ça passera, en fait, sur TF1 au JT, du coup, en fait, et que notre cher ami de présentateur, en fait, dessus, va nous sortir Intel est mort. Que là, par contre, ça va beaucoup bouger et que les gens vont se poser des questions. Mais sinon, en fait, dessus, non. Pour le global en fait, pour le commun du mortel, en fait, du marché, en fait, à l'heure actuelle, il y aura très peu, en fait, d'impact, j'allais dire, social, tu vois, en fait, dessus. Et 99,8% du monde n'en entendra pas parler. C'est ça qui est dommage, tu vois.
Mais malheureusement, bah voilà, on peut pas non plus en fait de trop le crier, etc. En fait non plus. Mais c'est vrai que oui, c'est inadmissible de l'avoir fait comme ça. Après, Moi, je vais pas me gêner. est-ce que ça sera réellement en fait tenu rigueur dans le temps? J'y crois pas trop. Moi, je pense que si. Hein. Tu sais, quand tu fais une baisse de 30% de ta... Parce que on a eu cette discussion dans les commentaires, tu sais. Oui, mais bon, la bourse est volatile. C'est pas parce qu'il y a eu 32 milliards de baisse sur la capitalisation en une journée. Pardon. Non mais les gars, faut arrêter de sortir, enfin faut arrêter de rêver. Hein. C'est justement à cause de ça qu'il y a eu cette chute. C'est parce qu'il y a eu l'annonce du licenciement, plus l'annonce de ce qui se passe avec les business class, plus, enfin c'est un enchaînement de plein de choses. Là on parle pas d'une baisse de la capitalisation sur même une semaine. Non, c'est le matin tu te lèves, ouverture de la bourse, le soir tu te couches, elle a perdu 30%. C'est énormissime pour une société comme Intel. Enfin faut remettre le truc quoi. Et au final, c'est moche ce que je veux dire, mais c'est un peu l'histoire d'Intel. Hormis les 12e gènes qui nous ont sorti quelque chose d'incroyable, on voit que les 13e et les 14e, c'était une catastrophe au final, hein, dans la réalité du truc. Si vous regardez bien, depuis les 4e, 5e gènes, allez, 6e pour aller les Z170, bah, Intel il se tourne le doigt dans le cul. Enfin, je veux pas être méchant, mais on n'a pas eu vraiment d'innovation depuis les 6700K aux 11 900K, quoi. Donc, oui, après, c'est... là, on rentre dans un autre débat, mais oui. Oui, mais c'est la philosophie d'entreprise. Ce qui se passe là, c'est... ils sont en train de se prendre un retour de bâton qu'ils auraient dû prendre depuis bien longtemps avec les produits qui n'étaient pas nouveaux, tu vois. À la finalité. Mais enfin, c'est un autre débat, comme tu dis. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez, de voir l'évolution. Moi, je suis quand même curieux de voir comment va évoluer la chose et les trucs et les machins. Dans tous les cas, voilà quoi. N'hésitez pas surtout en fait si vous avez des questions ou en fait à donner un peu vos pronostics. C'est bête à dire, hein, mais donnez vos pronostics de comment en fait va arriver. Est-ce que vous verrez vous aujourd'hui en fait un monde sans Intel, tu vois, avec ou sans processeur de bureau en fait Intel, et qui vous verrez en fait à ce moment-là et quelle politique et quel serait le paysage. Ça peut être bien de juste hypothéser de façon totalement hypothétique, hein, bien évidemment, mais de voir un petit peu en fait ce que ça donne et qu'est-ce que ça pourrait être en termes de vision du marché. Voilà, c'est juste comme ça, n'hésitez pas à ce moment-là en fait à nous donner votre avis. Exactement. Bon, les gars, on vous fait de gros bisous. MT actuellement, et c'est le cas de le dire, il a un train à prendre, concrètement. Exactement. Voilà, donc on vous fait des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Tech Actu. C'était MT et Jig. Des gros bisous, à la prochaine. Salut. Ciao, ciao.